Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je suis très heureuse de vous retrouver pour un épisode très spécial, puisqu'aujourd'hui nous fêtons les 1 an du podcast. Voilà, ça fait déjà 1 an que j'ai lancé le projet, j'arrive pas à y croire, j'ai l'impression que c'était hier. Il s'est passé tellement de choses cette année et bon, c'était une année effectivement assez pourrie à un certain niveau, mais pour le podcast, ça a été une année vraiment super. Et dans cet épisode, j'ai envie un petit peu de vous raconter un peu les coulisses du projet, comment est né le projet, le bilan de l'année. Voilà, un petit flashback et un petit aperçu de, voilà, des coulisses en fait du podcast. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors comment m'est venue l'idée de créer un podcast? Ça c'est toujours la grosse interrogation. Donc l'année 2020 avait plutôt commencé en trombe. J'ai lancé le podcast en octobre 2019 et j'étais à fond dans le projet parce que c'était le premier podcast du voyage en famille. Donc j'étais assez fière de mon idée sans vraiment savoir à quoi je m'attelais en fait. Euh, je ne sais pas ce qui m'a pris vraiment en fait. Moi le problème c'est que je suis du genre à mettre en action tout de suite quand j'ai une idée, sans me poser de questions. Et donc voilà, ça peut être une force comme une faiblesse, mais voilà, je n'attends pas trop les moments de doute, la peur. Voilà, j'ai une idée, je fonce. Donc c'est comme ça que par un beau matin, je prends mon casque d'iPhone et je réalise mes premiers tests sur mon PC via le logiciel de mon ordinateur. Voilà, le bilan, voilà, c'est pourri. J'aime pas ma voix, je sais pas quelle tonalité prendre, je trouve ça tout naze. Donc je fais des tests et encore des tests. Donc j'avais 3 articles prêts avec donc 3 enregistrements à faire pour le lancement. Et voilà, je mets des jours à publier mon premier, enfin à enregistrer mon premier podcast, mon premier épisode. Et là je me dis mais ça va jamais le faire quoi. Si je mets 2 jours pour faire un épisode, c'est pas possible. Et donc à force d'entraînement, ben, j'ai diminué le temps de production, mais c'était quand même pas gagné. Au final, je m'imaginais pas du tout ce qui allait se passer après. Il y a eu des très hauts, il y a eu des très bas. Bon, j'ai envie de dire, c'est la vie, hein. En plus, l'année 2020 a été vraiment quelque peu chamboulée. Donc voilà, ça c'était les débuts, un coup de tête, l'envie d'un nouveau projet, l'envie de faire évoluer le blog. Et puis aussi parce que j'avais aussi plus de temps et que je voulais m'investir un petit peu autrement. Donc voilà, c'est comme ça qu'est venue l'idée du podcast, voilà, sans micro, sans matériel, avec juste, voilà, je me suis renseignée pour trouver un hébergement, j'ai fait un visuel vite fait sur Canva, et puis voilà, c'était parti, le projet était lancé en moins de 15 jours. Alors 1 an après, je vais dresser un petit bilan. 52 épisodes plus tard, voilà, je suis face à mes chiffres. Alors j'aime pas du tout les chiffres, j'aime pas les maths, j'ai toujours été nulle d'ailleurs. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même bien regarder la réalité en face et se dire que voilà, si le projet est viable ou pas, il faut quand même bien que je mette le nez dans mes stats. En plus, je n'ai absolument aucune idée de ce qui est des bonnes perfs ou pas des bonnes perfs. Moi, pour le moment, ce qui m'importait le plus, c'était de m'amuser en faisant ce projet. Mais en même temps, voilà, ça prend énormément de temps, donc c'était important aussi de faire une rétrospective aussi au niveau des chiffres. Donc aujourd'hui, le podcast, il est à l'heure où j'enregistre ce podcast, il est à 17 600 écoutes pour 52 épisodes. Donc ça fait à peu près 25 heures de podcast disponible. Donc ça fait de quoi remplir quand même quelques heures de vos trajets de vacances si vous partez pour la Toussaint. C'est environ 25 interviews de parents voyageurs avec qui j'ai partagé leur expérience. Donc des parents voyageurs inspirants. C'était aussi des parents expatriés. C'était des parents qui voyageaient loin de chez eux, à côté de chez eux, que pendant leurs vacances ou qui partent la moitié de l'année. C'était hyper riche. En tout cas,
dans ce podcast, je voulais montrer la diversité en fait des voyages en famille et pour le coup, voilà, je suis comblée parce que de toute façon, je suis convaincue que la diversité fait la force et que voilà, la standardisation que nous renvoient les réseaux sociaux, par exemple, ben voilà, c'est pas la vraie vie. Et c'était vraiment ma volonté en créant ce podcast de mettre en avant tous ces parents qui voyageaient à leur manière et sortir un petit peu de tous ces clichés voilà, de la famille parfaite. Donc j'espère qu'en tout cas de votre côté c'est ce que vous ressentez. Et si c'est le cas, ça veut dire que mon objectif il est rempli au-delà des chiffres et des stats. En tout cas pour moi ces chiffres ils sont juste énormes. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Après, effectivement, pour des podcasteurs professionnels, ça doit être dérisoire, mais voilà, à mon niveau, je suis hyper contente parce que au-delà de ça, ça m'a permis de rencontrer plein de parents, plein de gens. J'ai pu avoir une autre vision en fait du partage. Et j'ai pu voir aussi la force de la communauté. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont rentrées en positif hein, dans ce podcast. Et voilà, et bien au-delà des chiffres, c'est tout ce que ça m'a apporté. C'était vraiment que du bonheur. Alors maintenant, je vais vous parler de mes difficultés, parce que bah, des difficultés, il y en a eu, hein, faut pas se leurrer, il n'y a pas que des problèmes techniques ou des difficultés techniques, il y a aussi des grosses difficultés personnelles quand on lance ce type de projet. Quelque part, voilà, on se met en avant, donc je suis vraiment sortie de ma zone de confort en sortant ce nouveau format. C'est pas comme un blog où on se cache un petit peu derrière nos articles. Là, clairement, je m'engage, je mets ma voix, je m'expose un peu plus et c'est quand même vraiment pas simple. Donc ça, c'était vraiment la première grosse difficulté, c'était d'accepter ma voix, prendre du recul par rapport à, voilà, à ma voix, à ce que je n'aimais pas, à la tonalité de certains épisodes, voilà, un certain rythme trop monotone, trop plat, ou au contraire pas assez spontané. Enfin voilà, il y avait toujours des raisons pour que je puisse refaire des prises encore et encore et encore. Et voilà, aujourd'hui, au bout d'un an, je peux dire que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. J'ai réussi à accepter bah, ma voix telle qu'elle était, hein. De toute façon, je ne peux pas la changer. Et j'essaye de m'améliorer au niveau de la tonalité, de faire en sorte que le podcast soit dynamique pour vous à écouter. Donc ça, c'est quand même une grosse difficulté qui est vraiment totalement annexe avec le sujet hein, au final. Donc voilà, j'ai appris beaucoup et c'est très intéressant. La deuxième grosse difficulté de l'année, bon, vous devez vous en douter, c'est le confinement. Ça, c'était un vrai problème pour enregistrer mes podcasts au calme avec voilà, deux enfants à la maison qui sont pleins de vie. Forcément, trouver un instant sans cris, sans pleurs, sans bruit bizarre, c'était un peu compliqué. Et encore plus lorsque je devais interviewer d'autres parents, parce que les autres parents étaient eux aussi confinés avec leurs enfants. Et donc trouver des créneaux au calme pour les deux familles, c'était honnêtement très très complexe. Donc ça, c'était vraiment voilà, la deuxième grosse difficulté de l'année. Aussi, le confinement a impacté beaucoup les statistiques, hein. Il y a eu complètement un changement en fait d'habitude de la part des auditeurs, donc de vous, et donc de ce fait, voilà, les audiences ont chuté, puis enfin, augmenté de nouveau, et donc c'était un petit peu chaotique. Donc ça, c'était aussi un petit peu compliqué à gérer, puis savoir bah, de quoi vous aviez envie d'écouter. On était dans une période d'incertitude et voilà, une grosse remise en question par rapport au contenu. Donc, c'était pas simple cette période. Donc, j'espère que ça ne se reproduira pas. Mais bon, aujourd'hui, je me dis que voilà, c'est derrière nous. Les audiences sont reparties à partir du mois de juin. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Et voilà. Et là, à un an, j'ai envie de dire que mes difficultés à l'instant T, voilà, c'est de devoir gérer ce projet en parallèle de mon travail et que voilà, le blog, il a toujours été un complément. Et en fonction des périodes plus ou moins importantes, j'y passe plus ou moins de temps, mais globalement, j'ai autre chose, un autre métier à côté. Et voilà, c'est assez difficile de trouver du temps. Donc, c'est énormément d'investissement, et que ce soit en temps et en argent aussi. Donc, voilà, cette saison 2 m'a obligée quelque part à réfléchir beaucoup à comment j'allais mener ce projet par la suite.
Alors là, du coup, je vais vous parler de ce que j'adore le plus et que c'est ce qui me permet en fait aujourd'hui de continuer à travailler sur ce projet pour la saison 2. C'est que finalement les difficultés que je vous ai évoquées, elles sont quand même relativement minimes par rapport à la richesse des rencontres que j'ai pu faire toute l'année. Je pense que vous n'imaginez pas en fait ces rendez-vous Skype qui sont si passionnants, c'est une bulle dans le temps. Ces parents qui m'ont fait confiance, ces parents qui m'ont ouvert la porte de chez eux, de leur voyage, de leur vie, enfin voilà, tout ça, ça n'a pas de prix. Donc, chers parents, tous ceux qui sont intervenus sur le podcast, si vous m'écoutez, sachez que voilà, je vous remercie profondément pour le temps que vous m'avez accordé. À chaque fois que je raccroche d'un Skype avec vous, voilà, j'ai l'impression d'être dans une bulle. Je raccroche avec une pêche d'enfer et ça me booste puissance 1000. J'ai l'impression d'avoir voyagé avec vous. Donc, c'est toujours méga, méga intéressant. Alors, je ne sais pas si les coulisses du podcast vous intéressent. Si c'est le cas, vous me le dites sur les réseaux sociaux et je pourrais peut-être réfléchir à la manière dont je pourrais vous les partager. En tout cas, je garde d'excellents souvenirs des Skype que j'ai effectués cette année. Alors, je pense notamment avec Bénédicte de This Perfect Day, avec qui je suis restée parler jusque minuit, 1 heure du matin sur Skype, parce qu'on s'est donné rendez-vous vers 21 heures, je crois, une fois que les enfants étaient couchés. Donc, on a papoté toute la soirée avec Sandrine de Voyage et Enfants, qui m'a raconté son voyage en Amérique du Sud et que du coup, le Skype a duré 1 heure et j'ai vraiment pas eu le cœur de couper tout ce qu'elle me racontait au montage. Donc l'épisode, il fait partie des plus longs de l'histoire du podcast des parents voyageurs, tout comme celui de Caro de Voyage Family. Pareil, c'est un des plus longs, mais ils sont tellement passionnants que voilà, j'ai pas envie de les couper. Et puis j'ai rencontré aussi des expats qui vivent au bout du monde, comme Sylvain et Mélanie récemment, qui vivent en Polynésie. Il y a Nico et Marjo qui sont en Guyane, des carnets de petits piments. Et puis il y a tous ces nomades qui parcourent le monde. Alors, je pense à Cécile notamment de la Team Ballet. Enfin, il y a toutes ces personnes si différentes et si intéressantes. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Je garde des souvenirs incroyables de ces échanges Skype. Je crois que vous n'imaginez pas tout ce que ces heures de conversation m'apportent. Et voilà, j'espère en tout cas que les témoignages, vous les vivez de la même manière que moi au moment où je les enregistre. Donc j'espère que vous sentez en tout cas toute cette énergie au travers des épisodes et que ça vous booste aussi de votre côté. En tout cas, voilà, ce qui est fort, c'est que pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, quand je fais voilà, quand je veux interviewer un parent, je leur demande donc elle a un rendez-vous et en fait on fait un Skype avec un visio, donc on se voit, donc c'est vraiment voilà un échange autour d'une tasse de café, hein. D'ailleurs souvent on a une petite tasse de café en mode je vais prendre 1 heure pour parler voyage. Et en fait, la consigne pour eux, c'est de ne rien préparer, de manière à ce que la discussion soit la plus naturelle possible. Et ça, j'essaye de veiller au maximum parce que pour moi, la spontanéité, elle est importante. Alors, je sais que c'est un vrai challenge pour eux de leur demander ça. Et tout le monde n'aime pas l'improvisation. Et au final, tout le monde joue le jeu. Et c'est ça qui fait que voilà, c'est génial. Après, effectivement, il y a toujours des parents qui sont un peu plus stressés, donc je leur donne quand même une ligne directrice, des petites choses à préparer comme la présentation, les projets, des indispensables voyages par exemple. Mais sinon, ils n'ont pas du tout les questions avant. Et comme ça permet vraiment d'avoir une réponse spontanée à l'instant T en fonction de l'état d'esprit. Voilà, tout n'est pas préparé, calculé, justement parce que c'est la spontanéité qui fait la richesse aussi du discours. Alors, effectivement, quand on raccroche, des fois, certains parents me disent: «Ah, j'ai pas parlé de ça. Ah, mais ça, j'aurais dû parler de ça. Puis oui, il y avait ça.» Donc, oui, il y a toujours finalement des regrets parce qu'on aurait aimé aller un peu plus loin dans le sujet. Mais il faut savoir que je leur donne un timing aussi de 30 minutes. Et 30 minutes, c'est très très court quand on est passionné par le sujet. Et de ce fait, bah, on est obligé de couper et de passer sur les choses assez rapidement. Donc voilà, donc la spontanéité, elle est vraiment importante et je pense aussi que c'est ce qui fait aussi la richesse en fait de chaque témoignage. Alors du coup, pour conclure ce podcast, je vais juste finaliser sur
sur ce qui va se passer en fait dans la saison 2. Alors dit comme ça, on dirait un peu une série Netflix, hein, c'est un peu bizarre. Mais après beaucoup de réflexion, voilà, j'ai décidé de garder la cadence d'un épisode par semaine. Donc ça, c'était vraiment le gros sujet pendant des semaines de réflexion parce que ça demande énormément de temps. Et au final, je vais tenter de garder cette cadence en m'octroyant, si besoin, des périodes d'absence, parfois pour ne pas me mettre la pression et de me dire, bah tant pis, si cette semaine je ne peux pas publier, bah je ne publierai pas. Je pense que vous ne m'en voudrez pas. Mais voilà, je ne suis pas une superwoman et je ne veux pas du tout faire partie de ces clans-là. Je veux aussi pouvoir continuer à prendre du plaisir dans ce projet. Donc je vais tenter au maximum de faire un épisode par semaine. Les témoignages seront aussi peut-être plus fréquents parce que voilà, je prendrai la parole seulement sur des sujets qui m'inspirent profondément. Et pour les autres sujets, bah, je préfère que ce soit les autres parents, des fois qui sont beaucoup plus légitimes de parler de certains sujets autres que moi. Aussi, dans l'idéal, j'aimerais beaucoup organiser des lives avec vos intervenants favoris. Alors, dans la mesure du possible, des disponibilités, il faut voir comment je peux le mettre en place. Mais l'idée, ce serait que vous puissiez parler avec voilà, ces personnes, que vous puissiez poser vos questions. Voilà, ça permet vraiment de continuer la discussion en vrai. Donc, je lancerai un témoignage sur Instagram pour avoir votre avis sur le sujet. Donc, voilà, l'idée, ce serait peut-être un live par mois, grand maximum, avec l'intervenant, votre intervenant en fait préféré. Donc je suis en train d'étudier ça et de voir la faisabilité du projet. Donc suivez-moi sur Instagram si vous souhaitez voter pour ce projet. Aussi en 2021, il va y avoir aussi l'intégration de sponsors. Donc ça, après mûre réflexion à ce sujet, je pense que voilà, il paraît inévitable. Les ressources pour créer ce média et ce projet, ils sont quand même conséquents, que ce soit en termes de temps et d'argent. Et du coup, j'aimerais travailler aussi en binôme avec une collaboratrice sur le projet qui referait la retranscription sur le blog. Et voilà, donc qui dit collaboratrice dit budget. Donc je vais sélectionner des sponsors, en tout cas, qui seront triés sur le volet, qui souhaiteront justement soutenir le projet. Donc il y aura un peu de pub qui sera glissé dans les épisodes. Je ferai au maximum attention pour que ça ne soit pas intrusif et que voilà, ça soit intéressant pour vous. Voilà, les partenaires en tout cas seront triés finement et sélectionnés de manière à ce que ça ne gêne pas l'écoute pour vous. Donc voilà, ça c'est les grandes lignes de l'année à venir. En tout cas, j'espère que les prochains thèmes vous plairont. Il va y avoir des nouveaux futurs parents voyageurs qui viendront prendre la parole. J'espère que ça vous plaira. J'espère aussi pouvoir organiser dans l'année une ou deux tables rondes sur des sujets forts, des sujets sensibles. Voilà, les tables rondes, ça permet vraiment de confronter différents avis sur des sujets. Et voilà, j'aimerais bien pouvoir organiser ça. Ça demande justement un peu de temps et de l'organisation, en fait, une synchronisation en fait, des personnes. Donc voilà, j'espère pouvoir au moins en organiser une en 2021. Voilà, du coup, les prochains projets. De toute façon, voilà, les projets, j'ai envie de dire, c'est la vie, hein. Ceux qui me connaissent savent que je suis une boulimique de projets et que je n'arrête pas. Mais voilà, je trouve que c'est essentiel pour aller de l'avant. En tout cas, j'espère que vous me suivrez dans cette future saison qui arrive. En tout cas, si vous voulez me soutenir et soutenir le projet, vous savez que chaque partage compte, que chaque commentaire compte, que votre intervention sur les plateformes d'écoute compte aussi énormément dans le classement. Donc si vous avez 5 minutes, que vous pouvez laisser 5 étoiles sur cet épisode ou celui que vous préférez, bah, sachez que c'est énorme déjà pour moi en termes de visibilité. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et voilà, c'est la meilleure manière de soutenir le podcast. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel interview. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mercredi prochain. Ciao ciao.